Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la banlist sortie ce lundi 21 juin. On va tout de suite passer du côté des cartes x3 et en fait il n'y en a qu'une, c'est symbole de l'héritage. Oh, bon. Passons du côté des cartes x2. Magicien double iris. Il l'avait fait ramener x1, c'était Osef. Là c'est x2, ça sera Osef. Donc bon, pourquoi pas. Après, je suppose que les joueurs pendus sont contents. Du côté des points, il y a beaucoup plus de trucs à dire. On a Skullcrobat Joker qui est de retour. C'est une carte qui startait tous les moves de Pépé en son temps. Mais le problème, c'est que, Pépé maintenant, tout le monde s'en fiche. On bat les couilles, frère. Et c'est pas faire revenir un starter x1 qui va aider. Mais enfin, s'il y a des joueurs PP encore aujourd'hui, vous devez être content. Salamangrette, Mirage, Talio est de retour. Ça va faire revenir Salamangrette un peu plus solide, c'est bien. Après, c'est faire revenir une carte du format 2019, très importante. Donc plus ou moins retour en arrière. Après bon, c'est une carte qui revient x1. Ça passe. Par contre, en parlant du format 2019, Engage est de retour x1. Et ça, je trouve ça plus mauvais que Mirage Talio en fait. Je m'explique. Déjà, juste une carte qui tuto dans le jeu, c'est fort. Mais là, Engage, c'est une carte qui tuto et qui fait draw. Et pas qu'une fois par tour. La carte elle est limitée x1. Il y a 3 Kagari. Kagari, c'est que tu peux reprendre une magie Sky Striker dans ton cimetière. Et j'ai dit que Engage, c'était pas qu'une fois par tour. Du coup, ça veut dire que vous allez recycler votre Engage. Ça fait potentiellement 4 Engage. Sans parler de multi-rôle. Donc non, je suis désolé, je trouve que c'était une erreur. À la limite, ils auraient remis Kagari à 1 comme ils avaient fait passer un moment. Là, d'accord. Après, je dis pas que ça fera revenir Sky Striker dans les grands tops. Et encore. Mais je trouve que là, c'est faire revenir le format 2019. Bon, après bon, c'est mon préféré, hein. Bon, Orcust, tout ça. Mais Engage n'aurait pas dû revenir, hein. C'était trop fort. Ensuite, il y a Striker Dragon qui passe x1. Je trouve ça plutôt ok, même si c'est pas oufissime. Les gens la jouent en plusieurs exemplaires parce que c'est une Link 1 qui pointe à gauche. C'est ok, c'est bon, je comprends. Après, c'est Dragon Link, donc le deck est littéralement intuable. Donc si Konami retire un problème, il y en a 45 autres à gérer. Bon, bref, Dragon Link, voilà, c'est un deck intuable de toute façon. Divernosaure en français est passé x1 et c'est pas trop tôt. C'est une carte qui bloque les interactions entre les joueurs, donc tant mieux. Et puis qui se paie du deck aussi, enfin, c'est une carte qui est abusée quoi. Et puis n'oubliez pas, hein, il y a Fossil Dick qui est x3, donc c'est comme si vous aviez 4 Missé. Donc franchement ça va encore, un Dino, tu peux le jouer, t'inquiète. Là on va passer du côté des cartes bannies. La première c'est Zodiac Drident. Zodiac était revenu dans les tops grâce à lui. Maintenant, il y a Zeus. Donc, Zodiac sera très clairement moins bon. À voir avec les Tribrigades. Maintenant, il y a Zeus. Bon, peut-être un Rogue. Au pire, moins. À voir. Et la dernière, c'est Guardragon LP. C'était plus ou moins sûr, hein, mais je trouve que c'est une mauvaise idée de l'avoir banni. Je m'explique. C'est une carte qui a aidé tous les decks dragons qui faisaient un petit peu d'invoque quand même. C'était un support générique, donc un support très bien, ça aide tout le monde. Mais non, Konami préfère nerfer les petits decks plutôt que de toucher le problème à la base. Mais bon, ça fait déjà 1 an qu'on a ce genre de ban. On a l'habitude maintenant. Bon sinon, pas de Headleash, pas de Dogma, pas de Invoked, pas de Prankid, pas de Dragoon non plus. Bon, bref, la banlist n'a touché que 3 decks et n'aura toujours pas réglé le problème Dragon Link selon moi. Donc voilà mon avis, une banlist encore une fois beaucoup trop timide, qui ne règle que très peu de problèmes, qui essaye d'aider d'anciens formats sans pour autant corriger le format actuel, et sans mettre suffisamment en avant les anciens formats. En bref, une banlist qui ne changera pas grand chose comme d'hab. Le compétitif Yu-Gi-Oh ne change pas je trouve depuis un moment, 6 mois, 9 mois, peut-être même pas loin d'un an en fait. Et la banlist, elle est toujours pas. Voilà. Du coup, on se retrouve à la prochaine ban pour voir que ça aura pas changé, hein. Allez, salut! Allez, salut!